Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par la BEA. On se retrouve aujourd'hui pour faire un retour d'expérience sur une action de découverte des métiers et in fine pour travailler sur l'insertion professionnelle à travers la mobilisation par une action de solidarité. Euh, on est, euh, on est ce matin en présence d'Édouard, Gilles et Sylvie qui sont chacun pour leur structure intervenus sur ce projet qui s'est déroulé donc en novembre dernier chez Gel Délices, au cours duquel on va pouvoir partager pendant une heure autour de cette thématique. Mais en fait, on a eu 4 personnes qui sont venues participer à la production de quiches qui ont ensuite été destinées aux dons alimentaires. Donc, je vous laisserai vous présenter tout à l'heure quand vous prendrez respectivement la parole. Ce qu'on vous propose ce matin, c'est déjà que dans un premier temps, je vous explique un peu le contexte de cette expérimentation. Puis, Édouard, pour Gel Délices, reviendra sur la partie opérationnelle de l'opération, comment ça s'est passé du côté de Gel Délices. Sylvie, pour la mission locale du Pays de Vitré, nous partagera la mobilisation des candidats, l'approche de sourcing, la façon dont ça s'est construit sur l'intégration de ces personnes et leur mobilisation pour participer à cette expérimentation. Et puis Gilles Lepotier, président des banques alimentaires de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, reviendra sur leur ressenti à eux, les besoins actuels des banques alimentaires, la situation, et puis la petite bouffée d'oxygène, le souffle, entre guillemets, qu'a pu représenter cette opération pour les besoins en dons alimentaires sur cette période, qui sont malheureusement croissants voire qui explosent sur ces dernières années. Et puis on se gardera un temps de questions-réponses en fin d'échange, si vous en êtes d'accord, pour répondre à vos éventuelles interrogations. Parfait. Je partage sur le contexte. J'ai quelques slides et puis après, je couperai le PowerPoint parce qu'on va être plus sur une notion d'échange. N'hésitez pas à poser vos questions. Juste vous expliquer un peu le contexte, c'est-à-dire que nous, à la BEA, Association bretonne des entreprises agroalimentaires, on s'est positionné un peu plus fortement sur le don alimentaire depuis le Covid. En fait, avant le Covid, les entreprises agro travaillaient déjà très fortement sur le don alimentaire, mais plutôt de façon individualisée, pas forcément structurée et pas forcément non plus identifié de notre côté au niveau du réseau. Et au moment du Covid, certains canaux de distribution se sont fermés et donc on a eu pas mal d'entreprises qui se sont dit comment est-ce que je peux mettre à profit ces denrées pour répondre en parallèle à des besoins qui explosaient aussi déjà côté bénéficiaire. Et donc, on s'est rapproché de la région, de la préfecture et de 4 associations principales qui œuvrent principalement sur le don alimentaire, qui sont les banques alimentaires, les Restos du Cœur, le Secours populaire et la Croix-Rouge. Et on a signé un protocole de collaboration pour engager plus fortement la filière agroalimentaire sur ces sujets-là. Dans ce cadre-là, on a monté, avec l'aide d'Inès notamment, un guide du don alimentaire qui liste le contact des associations en région, en territoire, qui a développé une cartographie régionale de ces associations avec les contacts sur place, qui rappelle le fonctionnement du don pour les IAA et qui valorise aussi des IAA qui sont déjà donatrices et pour expliquer comment est-ce qu'elles y trouvent du sens sur de nombreux volets. Et donc ça, c'était une première étape. On a aussi mené une étude sur les actions de 2023 avec 36 entreprises agroalimentaires répondantes, 58 sites agro qui représentaient 19 000 salariés, donc un beau panel sur tous les secteurs d'activité, avec aussi la collaboration de Solal. Et ce qui est intéressant, c'est que on a ressorti cette infographie. Je vous transmettrai de toute façon le support. Et puis, si vous nous regardez en replay, il est accessible. Il sera accessible sur notre site internet. Puis, vous pouvez me contacter si besoin. Ce qu'il faut voir en fait sur ces fonctionnements, c'est qu'on a identifié 3 éléments importants de frein aux entreprises agroalimentaires sur le don. Le premier, c'est la difficile gestion des dates limites de consommation par les entreprises et pour les associations aussi. Ça, c'est un vrai sujet. La problématique des volumes qui ressortait aussi
parfois les IA ont des volumes très conséquents qui ne sont pas forcément immédiatement gérables par les associations. Et puis, un conditionnement qui n'est pas toujours non plus adapté. Les associations de dons alimentaires ont bien souvent besoin de denrées qui soient idéalement déjà portionnées. Pour le coup, en fonction des marchés ou des modes de fonctionnement des entreprises, parfois elles ont des volumes et des conditionnements en gros qui freinent un peu ce don. Et en parallèle de ça, Gilles Le Potier en parlera tout à l'heure, mais on a des associations du don enfin des associations qui œuvrent sur le don alimentaire qui font face à une explosion du nombre de demandeurs, je le disais, à une concurrence accrue d'acteurs privés qui se positionnent comme un chaînon supplémentaire sur la chaîne de solidarité. On parle notamment de Phoenix, par exemple, qui viennent rentrer en concurrence avec les acteurs historiques associatifs. Et donc, la nécessité pour ces associations de sécuriser, voire développer l'approvisionnement de denrées côté entreprises agroalimentaires. En rappelant au-delà de ça que la Bretagne est la première région agri-agro de France et d'Europe, que les entreprises agroalimentaires maillent l'intégralité du territoire breton. On a une entreprise à moins de 30 km de n'importe quel point en Bretagne, que la diversité de la filière agroalimentaire fait aussi en Bretagne qu'elle peut être en mesure de répondre aux besoins d'une alimentation équilibrée, saine pour ces personnes bénéficiaires également. Donc voilà, et la volonté aussi d'entreprises agroalimentaires d'être engagées dans une démarche de responsabilité sur leur territoire, à la fois dans un impact social, mais aussi de lutte contre le gaspillage, et puis bien sûr de cohésion des équipes, puisque on crée bien sûr du sens en interne quand on valorise ce type de dons auprès d'acteurs en local. Voilà pour le contexte très rapidement. Et ce qu'on s'est dit pour lever ces trois freins dont je vous parlais, et notamment celui des problématiques des volumes trop importants et le conditionnement, c'est on aurait voulu pouvoir expérimenter. C'est ce qu'on a pu faire justement chez GLDLIS, accompagné par la région Bretagne et la préfecture, la DRETS notamment, et le haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté. On a mené cette expérimentation puisqu'on avait tous ces enjeux qu'on a listés là déjà, et en parallèle une entreprise, GLDLIS, qui elle était en situation de volonté, Édouard, je vais te laisser pouvoir revenir dessus, mais de volonté de don, puisque vous aviez des fonds de tarte, de quiche grand format disponibles, surgelés et disponibles pour le don, sur lesquels vous étiez prêt à vous engager sur un don. Et vous aviez également des matières premières qui n'étaient plus forcément utilisables dans vos recettes, disponibles aussi en stock, avec l'opportunité de participer, ça c'est la région et la préfecture qui, on les remercie d'ailleurs, qui ont participé à une partie du coût de fabrication pour amortir, en tout cas pour l'entreprise, une partie de ces matières premières, pour vraiment le garnissage de ces quiches. Et puis au-delà de ça, des entreprises agroalimentaires qui sont aussi dans une démarche de volonté d'ouvrir leurs portes, d'attirer de nouveaux profils. On est tous au courant des difficultés de recrutement et d'attractivité de la filière. Et donc est née cette volonté de se dire, OK, on a une entreprise qui est volontaire, engagée sur le don, qui a potentiellement des denrées, mais qui ne sont pas utilisables en l'état, parce qu'on parle de milliers de fonds de tarte surgelés disponibles dans des entrepôts, et de la matière qu'il faut retravailler, qui est aussi prête à mettre à disposition ses collaborateurs pour les faire élaborer des produits finis, qui aussi potentiellement veut ouvrir ses portes à de potentiels nouveaux collaborateurs. On a des acteurs du don alimentaire, notamment associatifs, qui ont des besoins, mais auxquels il faut répondre de façon un peu spécifique avec des produits finis. Et puis d'autres parties prenantes, notamment les missions locales, qui sont là avec des dispositifs spécifiques pour pouvoir favoriser la découverte d'entreprises, justement, à des profils notamment jeunes, à travers des actions de stage, etc. Et donc, on a monté, et puis bien sûr, la préfecture et la région qui étaient prêts à financer une partie du projet.
Donc pour nous, à BEA, en tant que coordinateur du projet, c'était une super expérimentation, première expérimentation, pour chercher ce que l'on peut faire avec toutes ces parties prenantes de façon un peu vertueuse, pour pouvoir ensuite, idéalement, le modéliser et le développer sur d'autres bassins, d'autres entreprises. Et c'est ce qu'on verra en conclusion, parce on a des projets en cours sur le second semestre. Donc, ce qui s'est passé, et après je vais passer la main à Edouard, et n'hésitez pas si je parle trop à me couper ou si vous avez des questions, si c'est pas clair ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je déroule, mais n'hésitez pas. Donc, pendant 4 jours, du 6 au 8 novembre, on a 4 personnes éloignées de l'emploi qui sont venues découvrir un secteur d'activité, vraiment sur de la partie découverte de métiers, découverte de la filière agroalimentaire. Tout ça sous le levier principal d'une action de solidarité, puisqu'elles sont venues suivre la fabrication de près de 4000 tartes qui ont ensuite été destinées à l'aide alimentaire et au réseau des banques alimentaires bretonnes. Un accompagnement qui a été orchestré par les équipes de Gel Délice avec du tutorat, une sensibilisation au métier, à la présentation de l'entreprise, aux règles d'hygiène et de sécurité. Et je vais passer la main ensuite à Edouard pour pouvoir revenir là-dessus. Mais in fine, on le verra aussi à travers le témoignage de Gilles, 3600 quiches qui ont été fabriquées, des quiches de 1,2 kg. Donc, on est sur plusieurs milliers de repas qui ont pu être assurés. Et puis, on va le voir, des découvertes de métiers qui ont aussi donné derrière des résultats. Et je vais arrêter ma présentation et passer la main à Edouard pour que tu puisses prendre le relais. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Et est-ce que vous avez des questions? Ou ça va? Jean-Bernard donc, a déjà bien précisé les choses, mais je vais rentrer peut-être encore plus dans le détail, puis aussi exprimer le ressenti de l'entreprise et des équipes. Peut-être en amont, juste un petit mot sur GDLIS pour ceux qui ne connaissent pas précisément. Nous sommes une entreprise familiale, on va d'ailleurs bientôt fêter nos 30 ans, et notre expertise, c'est la pâte brisée, voilà, un savoir-faire dans la réalisation des tartes salées et aussi sucrées, mais majoritairement salées. Notre cœur d'activité historiquement est la RHD, mais de plus en plus on se développe sur le retail avec la grande distribution, le home service et les freezer centers. Voilà pour comprendre un petit peu le contexte. Et effectivement, pour rentrer dans la démarche dans laquelle on s'est engagé collectivement, la première approche, Jean-Bernard l'a expliqué, c'est une démarche anti-gaspi. C'est vrai que historiquement, chez Delis, on a une habitude du don alimentaire. Donc c'est déjà voilà, un peu dans notre mode de fonctionnement, dans notre ADN. On a une vraie vigilance sur le gaspillage alimentaire. Et puis d'autant plus, c'est vrai que je pense qu'on structure les sujets et puis la sensibilité est de plus en plus forte par les sujets RSE. Et pour exemple, aujourd'hui, on est impliqué, enfin on est plus qu'impliqué puisqu'on est labellisé Bretagne 26 000. Donc c'est des vrais sujets RSE et la dimension anti-gaspi et solidarité sont de plus en plus dans notre ADN. Pour rentrer dans l'opérationnel, effectivement, il y avait un point de départ qui est le sujet sur des fonds de tarte. On avait la volonté de dons sur des fonds de tarte. Et puis, parallèlement, on avait aussi des matières dormantes, parce qu'on travaille beaucoup avec des clients, enfin, avec des clients variés, comme je disais. Et on travaille aussi avec un peu du sur-mesure. Donc, on peut être amené à commander des matières premières qui peuvent être sur des dossiers spécifiques sur lesquels les volumes peuvent être plus ou moins conformes au prévisionnel. Donc, voilà, on a des matières dormantes qui sont qualitatives. Et en termes de conditionnement, on n'est pas sur du conditionnement qui est forcément adapté aux dons alimentaires, donc sur des gros volumes qui peuvent être de 10 kilos ou plus. Donc là, il y avait un peu une problématique, c'est que fait-on de ces ingrédients? Et en se disant qu'on avait des fonds de tarte, donc de manière assez évidente, le projet qu'évoquait Jean-Bernard, c'est aller sur l'orientation de ces grandes tartes 1,2 kg
avec l'utilisation de ces matières. Donc l'équipe R&D a été sollicitée pour réfléchir sur 2 recettes. Et donc 2 recettes ont été réalisées, une tarte salée, haddock, carotte, patate douce, et une tarte sucrée, carotte et noix de pécan caramélisée. Donc il y a aussi cette idée voilà, de faire participer l'ensemble des équipes, puisque finalement le dossier il a été traité comme un dossier client, on va dire, classique. Et on s'est engagé donc, voilà, dans ce processus où 4 personnes effectivement sont venues pendant plusieurs journées avec aussi l'intégration comme des salariés classiques avec un processus d'apprentissage sur les règles élémentaires d'hygiène, de sécurité. Et puis classique, mais aussi avec une attention particulière, puisque c'est des personnes enfin, dont l'objectif est de se rapprocher du monde de l'emploi. Donc, une attention particulière. Et puis, en fait, c'est très bénéfique pour l'entreprise, ça, je tiens à le signaler, puisque finalement, il y a aussi l'ensemble de nos salariés qui ont été très fiers de transmettre leur savoir-faire, de porter cette attention particulière et de rentrer voilà, dans une démarche globale qui est à la fois sur l'anti-gaspi et la solidarité. Donc, bilan pour nous très positif avec l'ensemble de ces éléments. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que en termes de... Jean-Bernard, Il y a une question de Fanny, pardon. Pardon, Fanny. Bonjour, je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'ai peut-être raté l'info. Et là, je la réentends pas, donc je me permets de poser la question. Vous dites que c'était des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Du coup, est-ce que c'était des bénéficiaires du RSA? Est-ce que c'était des demandeurs d'emploi? Enfin, quel type de public exactement c'était? Et également, quel dispositif vous avez utilisé pour cadrer en fait cette intégration d'un point de vue légal? Et je propose à Sylvie qui est peut-être de prendre la main sur cette réponse, enfin, ou sur cette question. Oui, tout à fait. Ça a été effectivement présenté par Jean-Bernard Guyot en début du webinaire. C'était des publics accompagnés par la mission locale. Donc, je vais présenter tout à l'heure, après la présentation de M. Visserias, qui on est à la mission locale, et donc des publics éloignés de l'emploi sous couvert d'une convention PMSMP. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Mais je vais y revenir tout à l'heure, oui, à ce moment-là. Merci. Et du coup, pour terminer sur la réalisation, donc la réalisation, c'était 3700 tartes de 1,2 kg, donc près de 4 tonnes de produits. Donc les choses se sont parfaitement déroulées sur la partie production. Et puis pour faire le lien avant que Sylvie déroule les éléments plutôt liés à la partie emploi, en tout cas, effectivement, c'était d'avoir des profils qui se rapprochaient du monde de l'emploi et qui ne connaissaient pas forcément tous l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est aussi la découverte d'un nouvel univers. C'est aussi des profils qui étaient peut-être pas forcément à l'aise ou n'avaient pas forcément toutes les compétences, mais avaient besoin d'être assurés. Donc, on a eu aussi des issues intéressantes dans les échanges. Dans l'opérationnel, il n'y a pas eu on a failli avoir une personne une personne aurait pu rejoindre Gélélis et finalement est partie sur une autre entreprise voisine. Mais finalement, voilà, il ne faut pas avoir une vision court-termiste. Il faut aussi apprécier la qualité des échanges qu'on peut avoir et puis aussi les effets rebonds, puisqu'une personne qui ne rentre pas aujourd'hui sera peut-être présente demain ou en tout cas aura envie de rentrer chez Gélélis ou en tout cas va transmettre des messages positifs sur l'entreprise et sur l'expérience. Donc voilà, donc le bilan global est extrêmement favorable avec cette double démarche anti-gaspi et solidarité. Merci Sylvie. Edouard. C'est très clair. Mais oui, je vais passer la parole à Sylvie. Si vous voulez nous préciser un peu le rôle de la mission locale dans ce projet, comment vous avez mobilisé les candidats, quels ont été selon vous les leviers pour les motiver, leur ressenti derrière, et puis quand on a discuté la suite de leur parcours et en quoi cela a joué en tout cas sur leur vision aussi de la filière agroalimentaire et de ses métiers et environnement de travail. Ouais. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Sylvie Ferrand, je suis chargée de projet emploi à la mission locale Porte de Bretagne à Vitré.
pour ceux peut-être qui connaissent moins la mission locale, donc on est une association. On accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans dans toute leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. On s'occupe uniquement des jeunes sortis du système scolaire. Et un jeune qui pousse la porte de la mission locale, c'est parce qu'il a soit besoin d'être aidé dans ses recherches d'emploi, ou besoin de recherche de formation, ou il ne sait pas ce qu'il veut faire et on retravaille son projet, son orientation avec lui. Mais on fait un accompagnement global. Voilà, et cette action, c'est vrai, proposée par la BEA, s'inscrivait totalement dans... nous a intéressés parce qu'elle s'inscrivait dans le cadre de notre dispositif Réussir l'industrie, et avait donc tout son sens. On est sur un territoire très industriel, très communauté, et de ce fait, l'objectif, nous, de notre projet Réussir l'industrie, est de faire découvrir les métiers de l'industrie aux jeunes, de façon, on va dire, un peu plus ludique, différente. On a peu de jeunes qui poussent la porte de la mission locale en disant qu'ils veulent aller vers l'industrie. Donc, on essaie de mettre en place des actions pour leur faire découvrir ces métiers-là et leur donner envie. Donc, on travaille l'employabilité avec les jeunes, mais on travaille aussi, on essaie de faire passer des messages aussi aux entreprises pour travailler l'employabilité. L'idée, c'est aussi que l'entreprise attire et fidélise donc les personnes dans leur métier. Et ça passe notamment par ouvrir ses portes. Donc voilà, l'idée qu'une entreprise ouvre ses portes pour faire découvrir ses métiers et en plus agit sur une œuvre à caractère social avait donc vraiment tout son intérêt. Donc pour cela, il a fallu effectivement mobiliser des jeunes. Notre cible, nous, de jeunes, c'était donc des jeunes disponibles, prêts à s'engager sur 3 jours. En recherche, donc disponible donc en recherche d'emploi ou recherche de projets professionnels. On a aussi visé ce type de jeunes qui étaient intéressés par l'industrie ou qui ne connaissaient pas vraiment, mais qui avaient envie de découvrir. Ça a été donc notre cible. Et puis sensible aussi au fait de participer à une œuvre sociale et solidaire. Puisqu'on n'était pas sur de l'emploi, donc il n'était pas payé pendant 3 jours, donc il fallait qu'il y ait cette envie de découvrir et cette sensibilité à l'œuvre sociale. Pour cela, on a utilisé un outil qui s'appelle la PMSMP, qui est une période de mise en situation en milieu professionnel. Pour faire simple, c'est une convention de stage que l'on peut nous délivrer à notre public. Donc en termes qui sont assurés, il y a une couverture derrière s'il leur arrivait quoi que ce soit en entreprise. Donc cette PMSMP a été faite pour les 3 jours avec des objectifs qui étaient définis donc, dans cette PMSMP. On a également mis à disposition, on a emmené les jeunes sur le lieu de l'entreprise, puisque certains n'étaient pas mobiles et véhiculés. C'est là le problème de notre public, ce manque de mobilité. Donc nous, on a un minibus à la mission locale que l'on a utilisé pour emmener les personnes le matin et les ramener le soir. Donc bien entendu, c'est une solution temporaire, le temps de l'action, et pour pouvoir trouver des profils pour mener à bien la réussite de cette action. Mais ce n'est pas une solution sur du long terme pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi en dehors de leur ville où ils habitent. Voilà. Au niveau J'ai une question, Sylvie, pardon. Est-ce qu'il y avait un caractère contraignant ou c'était vraiment sur la base de l'envie et de la motivation? C'était, oui, sur la base du volontariat et de l'envie. Alors, c'est vrai, comme on était sur peu de jeunes, on n'a pas communiqué tout azimut sur nos réseaux. Le message est vraiment passé en interne auprès de l'équipe de trouver des profils pour cette action. Mais il fallait que le jeune ait envie et que nous, on soit sûr de son engagement, qu'il s'engageait bien sur les 3 jours, qu'il ne fasse pas qu'une journée sur les 3. Donc, on a fait une présélection pour être sûr des profils que l'on proposait. Et parmi les profils, on avait un petit peu tout type de profil. Il y avait un jeune qui était en recherche d'emploi, qui ne connaissait pas l'industrie. Cette action lui permettait donc de découvrir et de voir si ça lui plaisait, parce que son souhait était de postuler au plus près de chez lui. Il ne pouvait pas se rendre à l'entreprise à Torçay, mais son souhait était de postuler dans l'entreprise là où il habitait.
Donc, première expérience réussie pour lui, qui lui a donné envie de postuler dans l'entreprise où il habitait à La Guerche. Une autre jeune, c'était pas forcément son secteur et son domaine de recherche, mais elle avait envie de s'investir et de plus vraiment participer, pour le coup, à l'œuvre sociale. C'est vraiment ça qui l'a motivée et l'intéressée. L'autre jeune avait une RQTH. Il visait les métiers de la conduite de ligne. Il avait déjà eu un petit peu d'expérience et l'objectif était vraiment de voir s'il pouvait se projeter sur du long terme sur ces métiers-là au regard de ses difficultés, de son handicap. Donc ça lui a permis, voilà, il y a eu, c'est vrai que je n'ai pas précisé, à l'issue des 3 jours, il y a eu un bilan qui a été réalisé, bilan de stage avec l'ensemble donc des jeunes de façon individuelle, et avec le responsable du site aussi pour voilà, faire le point. Ils en sont, ça a été une expérience vraiment réussie pour les jeunes, même si derrière, comme le disait Monsieur Visserias, il n'y a pas eu d'emploi direct dans l'entreprise, c'était pas forcément l'objectif recherché au premier abord pour les jeunes, mais ça leur a apporté pour la suite. Donc ils l'ont tous très bien vécu, ils ont tous dit, et ça c'est important pour qu'ils aient une bonne image de l'industrie, ils ont tous dit qu'ils se sentaient vraiment bien accueillis, qu'ils ont été bien accompagnés, et c'est important pour les jeunes. Tout ce qui est ambiance au travail, la considération est un élément important pour eux. Donc voilà, et la 4e personne, effectivement, a postulé sur d'autres offres, a accédé à l'emploi. C'était une découverte, elle venait pas du tout de ce milieu-là non plus, c'était une découverte pour elle, l'industrie. Merci. Fanny, vous aviez une question, je crois la main s'est levée et puis elle s'est... Oui, en fait, ma question portait sur le retour d'expérience ou le bilan qui a pu être mené, donc j'ai eu la réponse entre-temps du coup. Après, au-delà de ça, j'avais une autre question sur, il me semblait tout à l'heure, Jean-Bernard, que vous parliez de la mise en place de tutorat ou d'accompagnement en interne. Oui, Qu'est-ce qui a alors été développé c'est exactement par plutôt votre... Édouard, alors c'est peut-être pas exactement du tutorat, mais c'était plus dans l'approche en tout cas d'intégration, ce que tu disais Édouard sur le fait que il était intégré comme d'autres profils peuvent être intégrés sur des missions intérimaires, Oui, etc. voilà, il peut y avoir un peu un parrain ou une personne qui va suivre les arrivants. Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'ils ne se sentent pas évidemment perdus et qu'ils aient un point de repère. Et comme je le disais, on s'est rendu compte que la personne sur les lignes chez Gédelis était très fière de transmettre son savoir-faire, d'expliquer. Et du coup, finalement, ce tutorat qu'on n'avait pas imaginé aussi structuré, est devenu une évidence sur ces 3 journées. D'accord, merci. Est-ce qu'il est prévu de réitérer une action similaire? Oui, oui, nous on aimerait bien du côté de la BEA retenter l'expérience. On aimerait bien emmener même peut-être 2 expérimentations sur le second semestre. Je me laisse juste le temps de passer la parole à Gilles Le Potier avant de. C'était bon, Sylvie, au niveau des éléments à partager, et on revient dessus après, Fanny. Gilles Le Potier, je vous laisse prendre la parole pour les banques alimentaires. Nous dire aussi quels ont été votre ressenti de votre côté sur la façon dont ça s'est construit, la partie logistique, transport. On n'en a pas parlé, mais on était sur des produits surgelés qui du coup lèvent un des leviers dont on a parlé tout à l'heure, un des freins, pardon, plutôt, qui est celui des DLC parfois courtes. Voilà, on vous écoute sur votre ressenti côté acteur du don associatif. Bon, bonjour à tous et merci à Jean-Bernard pour la présentation qui était quand même bien complète. Bon, je coordonne les banques alimentaires au niveau régional, même un peu plus parce que c'est Bretagne et Pays de Loire. Donc, c'est ce qui me permet de vous dire qu'on a des capacités pour répondre au volume important qui pourrait être offert avec une plateforme logistique qu'on a entre nous, d'abord numérique, une plateforme numérique
qui permet de se répartir les offres au niveau soit région, soit national, si nous n'avons pas la possibilité d'écouler cette offre localement. Et nous avons aussi un fonds transport régional entre nous qui permet à un répartiteur, j'ai comme collaborateur le plus direct et même plus important que moi, un répartiteur régional, voire sur Bretagne et Pays de Loire, des volumes qui nous sont proposés en grande quantité. Et en parallèle, donc, on a un fonds transport mutualisé qui lui donne la possibilité de prendre une décision tout de suite. Parce que souvent, avec des offres, il faut être rapide. Si on interroge les banques alimentaires pour savoir si elles ont la capacité d'accueil, si les transports, ils ont le financement pour les transports, si ceci, si cela, on arrive avec des délais trop longs par rapport soit à l'immédiat. Il faut que ce soit assez immédiat si c'est un accident logistique et autres, donc de pouvoir répondre à ces contraintes. Donc, les banques alimentaires de Bretagne, bon, c'est la premier réseau de distribution de l'aide alimentaire, hein, c'est plus de 50%. C'est 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes, 110 000 personnes que nous aidons au travers de 360 associations locales. Donc, ce qui fait que nous apparaissons comme une aide alimentaire de proximité. Donc, ça a été souligné là pour les jeunes travailleurs, des problèmes de mobilité. Donc, c'est aussi un élément que nous essayons de répondre et c'est quand même un challenge important dans les zones rurales. Voilà pour ce qui est de notre activité, hein, c'est quand même important. Alors, je vais revenir au produit lui-même. Donc, effectivement, ça a été construit un peu avec notre aval dès le départ hein, de ces concertations. Donc, un produit facile à écouler. Donc, nous, le format tarte familiale nous convient parce qu'il nous faut deux formats en général, soit individuel, soit familial. Et on est tombé sur ce format tarte qui est un peu l'image similaire des pizzas, qui sont quand même très demandées un peu partout. Et ce qui fait qu'on n'a pas eu de problème pour écouler nos volumes auprès des banques alimentaires de Bretagne. Donc, on a reçu 13 palettes, en gros 13 palettes, qui ont été réparties 4 palettes pour le Brest, 3 palettes pour les Côtes d'Armor, 2 palettes pour Saint-Malo et 4 palettes pour Rennes. Le Morbihan, qui était à côté d'une production de pizza, nous a dit on aime autant laisser ça aux autres banques pour des questions d'éloignement et puis de choses. Donc ça, c'est le côté répartition. Notre perception des choses, donc le format nous convient bien, format familial, proche de la pizza, donc c'était aussi l'élément pour déclencher la distribution. Nous avons eu une appréciation plus positive pour le salé que pour le sucré. Bon, il faudra voir. Peut-être qu'il faudra que si on renouvelle une opération similaire, il faudra voir un peu au niveau des ingrédients et ce qui peut être fait. Donc, pour nous, c'est très, très bien. Et en plus, c'est du surgelé. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour distribuer du surgelé parce que certains produits ne sont distribuables qu'en surgelé. Et nous, comme toute industrie, ou tout commerçant, parce que si on se met dans toute filière, on a des problèmes de congés, de distribution à des périodes un peu délicates. Et le surgelé est quand même une alternative assez intéressante pour
apporter des produits quand même nutritionnellement valables et commodes aussi d'utilisation, parce que c'est aussi une contrainte que nous avons avec les plus démunis, c'est qu'on est face à un manque de matériel chez eux. Tous n'ont pas des fours, tous n'ont pas de congélateurs, donc il nous faut gérer toutes ces contraintes de distribution. Mais le surgelé, d'une façon générale, bon, ben, on a quelques types de produits sur lesquels on distribue des volumes importants. Donc, c'est les légumes surgelés, les viandes surgelées, IQF, généralement, bah, c'est le steak haché, les cuisses de poulet, enfin, tout ça, toutes les viandes un peu non transformées en surgelé. Et puis aussi tout ce qui est pâtes, hein, à base de pâtes, donc ce soit les pizzas et ces pâtes qui sont aussi dans la même famille, si on veut, d'utilisation. Donc pour nous, c'était une opération bien pensée au départ et qui colle avec nos contraintes. Et 4000 tartes, c'est peu de choses dans notre océan de besoins multiples. Et justement là-dessus, merci Gilles pour ces éléments. Sur ces besoins, on en a beaucoup parlé hein, dans le cadre notamment du protocole de collaboration dont je vous parlais en introduction sur la région. Les besoins sont importants du côté des bénéficiaires et donc des associations, et les besoins sont aussi focalisés sur certaines typologies de produits. La volonté, c'est de pouvoir fournir un don qui soit engagé, de qualité et nutritionnellement équilibré. Et donc, Gilles, vous nous partagez souvent des produits sur lesquels il y a malheureusement un déficit, tout ce qui est produits protéiniques, enfin fort en protéines, quoi, les viandes notamment, les produits laitiers, je crois. Oui, tout à fait. Donc ça fait le lien en fait avec la question de Fanny tout à l'heure et la suite que l'on aimerait donner, c'est que toujours dans ce cadre du protocole de collaboration, nous on aimerait côté ABEA pouvoir proposer d'autres expérimentations idéalement sur le second semestre 2024 en allant chercher d'autres projets, c'est-à-dire que là on était sur un format particulier de quiche, de par la disponibilité de gel délice et la volonté de l'entreprise de se mobiliser aussi, et puis les ingrédients qui étaient là. Et on aimerait, pourquoi pas, aller chercher des produits sur d'autres filières, le lait, des produits autour de la viande, de légumes, pourquoi pas. Enfin voilà, aller essayer de tester des choses ailleurs pour in fine, réussir à peut-être modéliser des choses, peut-être aussi faire un peu bouger les lignes sur la partie mobilisation, notamment des participants, puisque on a pu utiliser en fait la PMSMP, qui est une très bonne chose, mais qui limite aussi le rôle des participants sur de la simple observation. Là-dessus, on aimerait bien peut-être aller un petit peu plus loin, mais pour ça, il faut qu'on puisse expérimenter et après pouvoir remonter éventuellement des possibilités ou des évolutions là-dessus au niveau de la préfecture et de la région. En tout cas, ce projet, il a été beaucoup scruté au régional, au national aussi. Et voilà. Et donc, s'il y a des mains qui se tendent pour un intérêt chez d'autres industriels, et ben on est bien sûr ouvert à la discussion pour réfléchir à ça et coordonner de façon intelligente, comme on l'a fait, je pense, sur ce projet, entre nous en coordination, l'industriel, les parties prenantes, notamment Mission Locale DRETS, les associations in fine, en s'assurant que tout le monde se parle et que tout est bien coordonné pour qu'on arrive belle opération qui coche pas mal de cases sur les enjeux qu'elle adresse et sur les succès en fait qu'elle permet de remporter. Voilà pour ces mots de conclusion. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il faut solliciter un intérêt?
Allez-y, Gilles. Oui, je veux bien lever la main. Bon, les uns les autres, on inscrit ces démarches dans le cadre de la RSE. C'est ce que j'ai entendu. Oui. Donc, nous, on peut s'afficher comme des partenaires aussi d'explication du pourquoi, de à quoi ça sert, de l'utilité. Et nous souhaitons, beaucoup d'entreprises placent la RSE sous l'angle environnemental, sous l'angle et oublient la précarité alimentaire. Et sous cet angle-là, donc, nous, on est prêts, compte tenu qu'on maille un peu enfin, pas un peu, très fortement la région, on peut rentrer dans des schémas de valorisation des démarches RSE et on aimerait que chaque entreprise dise, eh bien, je mets X% de mon enveloppe RSE, de mes possibilités RSE pour l'aide alimentaire. Ce serait un bon challenge qu'on pourrait mener avec la BEA, d'arriver à cette conclusion, peu importe sous quelle forme. Et nous, de notre côté, on est prêt à jouer le jeu, à ouvrir nos entrepôts pour expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, pour donner vraiment du concret à ces démarches-là, plutôt qu'aller payer des arbres, j'en sais où. Ce serait quand même utile. Et je reviens sur une des choses qui a été à la base de notre réflexion, c'est l'emploi local. C'est aussi une façon de drainer des personnes qui sont dans la précarité vers aussi l'emploi. Ça ne sera pas un chiffre très, très important. La première expérience nous l'a montré, mais ça vaut le coup d'être vécu très fortement. Ouais, ça participe à la démarche. Merci, Gilles. On a deux questions. Alors, Lucie, la main s'est élevée en premier, je crois. Oui, du coup, moi j'avais une question parce que là, du coup, on a entendu Sylvie, donc qui est plutôt sur le pays de Vétré, donc j'imagine que nous, ça s'arrête à Châteaubourg, ça concerne pas Noyal. Effectivement, Noyal Ouais. n'en fait pas partie. Ouais, c'est ça. Après, voilà, ça m'est arrivé de travailler pour vous, hein, malgré tout, pour Olga. J'ai une jeune que vous avez vue il n'y a pas longtemps, Glaveline Akubanza, pour ne pas la citer, qui a travaillé chez vous. C'est tellement proche qu'on va un petit peu au-delà, donc c'est pas Rennes non plus. Voilà. Ok. Mais si du coup, autrement, ça peut être aussi avec France Travail, parce que j'ai entendu que là, on pouvait aussi réfléchir à d'autres dispositifs que ça, donc c'est à réfléchir, mais voilà, si nous, c'était sur nos sites de Noyal, on fera en conséquence. Mais là, c'est vrai que c'est juste pour savoir, parce que souvent, c'est vrai que ça Vitré, on est Châteaubourg, mais pas Noyal. Ouais. Et, ça, on peut. On ne ferme pas des portes, il y a des possibilités quand même. Oui, on peut discuter, ok. Oui, et puis on peut mettre plusieurs acteurs autour de la table. Nous, ce sera aussi notre rôle de coordination d'aller identifier qui peut avoir un rôle positif dans la démarche là-dessus. Mais oui, France Travail peut tout à fait être mobilisé sur la question. Okay. Oui, et puis à voir dans votre public qui peut être mobilisé, de quelle mission locale vous dépendez. Je pense que au week-end, on doit faire des permanences. C'est Rennes autrement. Voilà. Donc après, c'est les mettre dans la boucle pour s'il y a besoin de mobiliser leur public. Ouais. Ok. Ça marche. Autrement, je trouve ça intéressant comme projet. Donc, à réfléchir après en interne si c'est quelque chose qui serait faisable chez nous. Mais comme j'ai entendu que le laitier, ça pouvait intéresser. Oui, c'était. Je me suis un peu senti ciblée. Donc, pourquoi pas, effectivement. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir en discuter. Ouais. Okay. Super, merci. Cécile, pour la dette, justement, 35 précise qu'elle pourrait faire le lien aussi avec les réseaux pour l'emploi, oui, bien sûr. Okay. Très bien. Okay. Fanny, pour oui, pour la suite. Pour ma part, c'était simplement pour réagir plus qu'une question, pour dire que je trouvais ça hyper inspirant et qu'effectivement, ça fait sens avec notre démarche RSE. Alors, moi, je vois plutôt la partie humain et
et lien public éloigné de l'emploi et emploi. Mais derrière, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est multi-impact et impact positif avec effectivement la précarité alimentaire, le don, l'emploi, la découverte, l'attractivité de notre environnement agro. Enfin, je trouve ça hyper riche et du coup, sur le principe, moi, je pourrais être intéressée aussi. Après, il faut que je reboucle en interne également avec Ok. les autres acteurs pour potentiellement revenir vers vous. Alors, je ne sais pas si c'est vers vous, Jean-Bernard, qu'on Ouais, revient. ouais, Ok, on peut en rediscuter. Ouais, bien sûr, ça avec grand marche. plaisir. Mais en tout cas, merci Et, pour le partage de bonnes pratiques et très et, inspirant. et- et pour compléter, Fanny, ce que je peux vous dire, c'est que ça demande un peu d'énergie, mais finalement, comme on est plusieurs acteurs spécialisés dans nos sujets, finalement, c'est assez, enfin, pour nous, ça a été fluide et ça nous a demandé peu de temps et on a vu un bénéfice très fort, comme je le disais. Donc, c'est vrai Ouais, qu'on n'a pas l'impression de partir dans un projet pharaonique. Voilà, c'est ouais, aussi la bien sûr. force de la coordination de la BEA et c'est très appréciable. Ben, merci pour Oui. cet échange, ce retour d'expérience. Merci Fanny et Lucie pour en tout cas votre intérêt. Et puis nous, on était convaincus justement de ce vrai cercle vertueux sur plein de sujets qu'a permis cette expérimentation. Un très beau travail collaboratif aussi entre les structures est très fluide et avec chacun son domaine d'activité, ses spécialités, mais on a tous travaillé main dans la main et c'était un bel exemple aussi de belle collaboration. Donc, au plaisir de pouvoir en échanger. On vous laisse y réfléchir posément en interne, en parler, et puis vous revenez vers moi ou je me permettrai de revenir vers vous, mais pour en discuter euh, sans faute. Merci Gilles, merci Edouard, merci Sylvie pour votre retour d'expérience là-dessus. Et puis, effectivement, pour ceux qui nous regarderaient à distance, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais vous l'avez compris, une très belle expérience à réitérer dans d'autres secteurs, dans d'autres territoires, dans d'autres secteurs d'activité. Mais voilà, on va s'y atteler pour le second semestre. Je vous propose de conclure, s'il n'y a pas d'autres questions. On en reste là. Je vais arrêter du coup l'enregistrement. Hop, voilà. Top.